Salut à toi, bienvenue sur My Way Finance. Aujourd'hui, une vidéo dans laquelle je vais te montrer deux ETF si tu souhaites jouer le monde de la crypto, si tu souhaites investir dessus tout en restant dans des assets classiques comme un ETF et pouvoir entrer dessus et sortir comme tu le veux sans pour autant te trouver directement sur la blockchain, mais néanmoins exposé à ce marché. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Je t'ai trouvé, et pour t'éviter de chercher, deux ETF qui te permettent d'investir directement sur le marché de la crypto-monnaie, mais au travers d'un ETF qui représente en fait le marché de la crypto-monnaie. Tu as le VanEck innovateur en crypto et blockchain. Ça s'appelle le DAGB. Ça vaut 6,96 livres sterling. Et comme tu peux le voir, c'est un ETF qui suit le marché de la crypto et qui va te permettre surtout d'investir sur les entreprises qui elles-mêmes sont positionnées sur le marché de la crypto-monnaie. Alors, cet ETF pèse 250 millions, ça veut dire que c'est un petit ETF, d'accord? Et ce petit ETF n'a pas de grande valeur. La valeur bêta, c'est la valeur de l'oscillation du marché. Est-ce que ça monte fortement ou est-ce que ça descend fortement? Là, il n'y a rien parce qu'il est totalement corrélé aux entreprises qu'il représente. Alors, la répartition du fonds, tu vois, tu as 10% à l'intérieur du fonds qui est consacré à MicroStrategy. Je te rappelle que c'était une grosse société dite d'informatique qui investit énormément sur le BTC. Si tu suis l'actualité, c'est une des plus grosses sociétés privées qui investit sur le BTC. Défi Technologies, c'est-à-dire une société qui est spécialisée dans la défi pour 7,38%. Coinbase, que tu connais, plateforme d'échange américaine, qui est introduite en bourse. Marathon numérique, pareil, grosse société possédant énormément de BTC. Metaplanet, pareil, entreprise possédant beaucoup de BTC. Galaxy Digital, Block, scientifique de base, plateforme anti-émeute, autres, etc., etc. En gros, à l'intérieur petite erreur, à l'intérieur de cet ETF, tu as l'ensemble finalement de ces actions sur le marché. Et ici, tu as les prix des actions, si elles montent et si elles descendent, ce qui fait que ça fait que l'ETF se valorise ou se dévalorise. Ici, tu as donc l'ensemble des répartitions qui te sont totalement proposées. Voilà, concernant l'ETF, tu peux le retrouver, je vais te redonner le symbole, il est ici, voilà, tu l'as ici, DAGB, il est négociable en livres sterling et le gestionnaire de fonds c'est VanEck. Voilà, l'ISIN pour le retrouver si tu es sur une autre plateforme que la mienne, c'est celui qui est ici et c'est ça qui te permet de le retrouver facilement sur ta plateforme de trading. Moi là aujourd'hui je te montre cet ETF sur la plateforme Lightyear. Je te mets le lien en description si tu veux aller checker. C'est une plateforme sur laquelle j'investis ma trésorerie, d'accord, et sur laquelle je peux aller investir sur des ETF parce qu'effectivement l'achat des ETF est gratuit dessus. Deuxième ETF qui fait à peu près la même chose. On va aller te le montrer ici. Voilà, deuxième ETF, lui qui est valorisé à 85,03 livres. Voilà, il est un petit peu plus important puisque sa capitalisation, la taille du fonds est 2 fois plus importante, parce que là c'est 250 millions. Là on est sur 523 millions. Je te rappelle que ces ETF, ce sont là des fonds qui sont plutôt jeunes, en ce sens où
investir dans la crypto sur des assets traditionnels, c'est pas encore en vogue, si ce n'est dans les institutions. C'est pour ça que je te les montre. Ici, tu as donc un autre, alors qui est beaucoup plus cher. L'autre, il était à 0,15 de frais, lui, il est à 0,65. Alors, rendement sur 5 ans, puisqu'il est déjà présent depuis ce temps-là, parce qu'il a des sociétés beaucoup plus anciennes, il est de 16,21%. Ça peut être intéressant d'investir sur ces ETF si tu veux jouer la carte du marché de la crypto sans te positionner dessus, comme je t'ai dit en intro. Donc il y a un énorme intérêt. Pareil ici, tu as l'ensemble des grosses entreprises qui sont valorisées dessus. Tu retrouves un Metaplanet comme dans l'autre, tu retrouves Coinbase, tu retrouves MicroStrategy, mais tu vois que la répartition n'est pas du tout la même. Voilà. Ici, je te remonte l'ISIN si tu souhaites aller jeter un coup d'œil de ton côté sur ce type d'ETF. Voilà, celui-ci se négocie en dollars américains. Pour ma part, je préfère le premier, d'accord, celui-ci, qui est un petit peu plus bas, parce qu'il a une répartition, je m'étais trompé, il est bien à 0,65 aussi, il a une répartition des sociétés qui sont sur le marché de la crypto beaucoup plus agressive que celui que l'on a vu tout à l'heure. C'est un petit peu parié sur les sociétés qui finalement accumulent du BTC. D'ailleurs, ceci dit en passant, MicroStrategy a encore annoncé faire un appel au marché pour investir encore quelques milliards dans le BTC, parce que le BTC à 110 000 $, c'est pas encore assez selon eux, parce qu'il ira beaucoup plus haut. En tout cas, dans leur stratégie, je le pense également. Voilà, j'espère t'avoir fait découvrir deux ETF qui te permettent d'investir sur le marché de la crypto de manière diversifiée et donc moins violente que directement sur la crypto. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de m'encourager avec un pouce vers le haut. Et n'oublie pas que sur My Way de Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Salut à toi.